Bonjour. De la vidéo précédente, tu as retenu les 3 points suivants. Premièrement, tu as vu que une fraction, c'est un partage, à condition que toutes les parties aient la même taille. Deuxièmement, tu as vu qu'une fraction, c'est aussi un quotient, donc un nombre. Par conséquent, on peut positionner une fraction sur un axe gradué. Et enfin, troisièmement, tu as vu que deux fractions en apparence différentes peuvent être égales à condition de respecter la propriété suivante: on ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie ou on divise par un même nombre le numérateur et le dénominateur. Voilà ce qu'on a vu. À présent, dans cette vidéo, tu vas apprendre les 2 points suivants. Premièrement, comment simplifier une fraction, et deuxièmement, comment calculer la fraction d'une quantité. Alors je t'invite à prendre avec toi la page numéro 4. Grand 5 donc, simplification de fraction. Simplifier une fraction, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tu peux noter, simplifier une fraction, c'est l'écrire avec des nombres plus petits. Il faut donc diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Tu peux noter. Exemple. On te demande ici de simplifier les fractions suivantes. 12 quatorzièmes, 3607 centièmes, 66 54e. Donc, simplifier, ça veut dire l'écrire avec des nombres plus petits. Premier exemple donc, 12 quatorzièmes. Est-ce que je peux décomposer 12 en quelque chose fois quelque chose? Oui, j'ai le choix. 12, c'est soit 4 fois 3, ou alors c'est aussi 6 fois 2. Alors, c'est soit 4 fois 3, ou alors c'est aussi 6 fois 2. Alors je vais écrire 6 fois 2. Et pourquoi je vais préférer 6 fois 2 à 4 fois 3? Tout simplement parce que 14, c'est aussi quelque chose fois 2. Et en effet, 14, c'est 7 fois 2. Tu peux noter. 7 fois 2. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui apparaît. J'ai multiplié par 2 le numérateur et j'ai multiplié par 2 le dénominateur, puisque je vois ici que le 2, il apparaît en haut et en bas. Et on va reprendre la propriété qu'on a vue, mais dans le sens inverse. Si multiplier par un même nombre en haut et en bas ne change pas la fraction, eh bien si ça ne change pas la fraction, je peux les rayer. Oui, tout simplement. Je raye le 2 et le 2, et ça ne change pas ma fraction. Et tu vois, le 6 fois 2 est préférable à 4 fois 3 parce que là, je n'ai pas de 2. Par contre, là, il y avait un 2 que j'ai simplifié avec le dénominateur. Et il me reste donc, au final, la fraction suivante, 6 septièmes. J'ai donc simplifié la fraction, 12 quatorzièmes, c'est pareil que 6 septièmes. On l'a écrit avec des nombres plus petits. Et tu vois aussi que deux nombres pairs sont divisibles par 2. En fait, on a fait quoi? 12 divisé par 2, ça fait 6, et 14 divisé par 2, ça fait 7. On continue avec la deuxième fraction. Alors là, j'ai des grands nombres, 3607 centièmes. Comment simplifier cette fraction? Alors là, je vois qu'il y a 2 zéros derrière. Alors je peux écrire que 3600, c'est quoi? C'est 36 fois 100. 36 fois 100. Et 700, c'est quoi? Eh bien, c'est 7 fois 100. Par conséquent, multiplier par un même nombre en haut et en bas ne changeant pas la fraction, je peux simplifier en barrant le 100 et le 100. Et il me reste donc 36 septièmes. J'ai simplifié cette fraction avec des nombres plus petits. Ensuite, troisième exemple, 66
54e. Alors, 66, c'est quelque chose fois quelque chose, et 54, c'est aussi quelque chose fois quelque chose. Donc, si on décompose 66 en produit de deux facteurs, ça me donne 66, c'est 11 fois 6. Et 54, c'est 9 fois 6. Tu as compris le principe? C'est de trouver dans la décomposition ici en facteurs, deux facteurs communs. Et une fois que je les ai trouvés, je peux les barrer. Le 6 et le 6, je les barre, et donc la fraction simplifiée est 11 neuvième. On a réduit les nombres en des valeurs plus petites. Voilà pour cette partie qui concernait la simplification des fractions. On va passer maintenant au grand 6, multiplier un nombre par une fraction. En fait, on cherche à prendre la fraction d'une quantité. Alors, la propriété est la suivante, tu peux compléter. Prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette fraction par cette quantité. Tu peux noter. Un exemple. Calculer, voilà, j'ai une quantité, 10, multiplié par 3/5. Alors, l'exemple ici, ça peut très bien être à partir de 10 kg de fraises, eh bien, j'en aimerais en prendre que 3/5, pas la totalité. Comment faire ce calcul? 3/5 de 10 kg de fraises. Tu remarques que le 2, c'est un multiplié. On va le voir dans l'exercice après. Alors, dans l'exemple, comment calculer ceci, 10 fois 3/5? Il y a maintenant développé ici 3 méthodes. La première méthode, c'est cette flèche-là de calcul. La deuxième méthode, c'est ces deux flèches-là. Et la troisième méthode, c'est ces deux flèches-là. Alors, c'est parti pour la première méthode. Alors, 10 multiplié par 3/5, la première méthode consiste à calculer le quotient 3 divisé par 5. Or, 3 divisé par 5, ça se calcule. Si tu prends l'opération, ça fait 0,6. On peut noter 3/5, c'est 3 divisé par 5, qui fait 0,6. Et maintenant, si je fais 10 fois 0,6, celle qui va faire 10 fois 0,6, eh bien ça c'est facile, 10 fois 0,6, on déplace la virgule de 1 rang vers la droite, ça fait 6. Par conséquent, si je prends 3/5 de 10 kg de fraises, j'en obtiens 6 kg. Ça, c'est la première méthode. Je remplace le quotient, la fraction, par le quotient avec un nombre à virgule. Deuxième méthode maintenant. Alors, la deuxième méthode maintenant consiste à faire d'abord l'opération 10 fois 3. 10 fois 3 d'abord. Et tout ça, après, on va le diviser par 5. Alors, deuxième méthode donc, 10 fois 3, ça fait combien? Ça fait 30. Tu es d'accord avec moi? 10 fois 3, ça fait 30. Ensuite, si ça fait 30, on divise par 5. 30 divisé par 5, ah, ça on trouve le même résultat. Ça fait aussi 6. Donc voilà une deuxième méthode, un deuxième cheminement. On prend donc le nombre multiplié par le numérateur. Et troisième méthode, on va faire en sorte que le 5, ici, on va lui faire un parcours d'acrobranche. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que l'acrobranche. On va le faire glisser, le diviser par 5, on va le glisser sous le 10. Ce qui veut dire que ça, ce calcul, ça sera, en fait, le 10 est là, le divisé par 5, je le glisse ici, et après je multiplie le tout par 3. Donc c'est ça, ici, le 5, donc l'acrobranche ou la tyrolienne, hein, on se glisse sous un câble, et hop, on passe en dessous. Alors c'est ce qu'on va faire ici. J'ai ici, d'abord 10 divisé par 5. 10 divisé par 5, ça fait combien? 10 divisé par 5, ça fait 2. Tu peux noter. Et ensuite, ce résultat, je multiplie par 3.
2 fois 3, ça fait 6. Et on retrouve bien sûr le même résultat. Donc prendre 3/5 de 10 kg de fraises, c'est en obtenir 6 kg. Ainsi, en résumé, dans la première méthode, je prends le nombre et je multiplie par le quotient que je calcule, 3 divisé par 5, ça fait 0,6. Première méthode. Deuxième méthode, je prends la valeur, la quantité multipliée par le numérateur. Ici, c'est ce qu'on a fait. Et troisième méthode, je fais un parcours de tyrolienne, donc acrobranche. Le 5, je le glisse sous le 10, le voilà. Et je calcule d'abord ceci. C'est ce qu'on a fait ici, le calcul. Donc en vert ici, c'est d'abord 10 fois 3 qui fait 30. On a calculé d'abord ça, ce calcul-là, voilà. Et ensuite le tout divisé par 5. Et là, pour faire le parcours de l'acrobranche, le calcul ici, le 5 on l'a mis sous le 10. Et après, on fait donc 10 divisé par 5, et le résultat, on fait x3. Voilà donc les trois méthodes qu'on va appliquer maintenant à un exercice. L'exercice est le suivant. Dans une classe, 5/8 des 24 élèves sont externes. Question, combien y a-t-il d'élèves externes dans cette classe? On va reprendre les trois méthodes. Alors, tu remarques que prendre 5/8 de 24 élèves, le 2/24 ici, c'est un multiplié, devient un fois. Donc, on va faire une multiplication des deux. 24 fois 5/8. Alors, première méthode donc, on prend la fraction comme un quotient. C'est ça ici qu'on développe. Donc 24 multiplié par 5 divisé par 8. 5 divisé par 8. Égale. Alors 24 fois, et 5 divisé par 8, bon ça c'est pas génial comme première méthode parce que ça donne un nombre 0,625. Bon, on peut calculer, mais c'est pas génial comme méthode. Et si tu calcules, ça fait 24 fois 0,625, ça fait 15 élèves. Dans cette classe de 24 élèves, il y a 15 élèves externes. C'était la première méthode. Deuxième méthode, je calcule maintenant le nombre 24 fois le numérateur. Ici, 24 fois 5 d'abord. 24 fois 5, ça fait 120. Bon, ça, c'est pas génial comme méthode aussi parce qu'il faut savoir calculer. On peut faire par exemple 24 multiplié par 5, c'est faire x 10 et après diviser par 2, ça fait 24 fois 10, ça fait 240. 240 divisé par 2, ça fait bien 120. Et après le résultat, on divise par 8, et 120 divisé par 8, ça aussi il faut calculer, ça fait 15. 15 élèves externes. C'est la deuxième méthode, je la trouve pas géniale non plus appliquée à cet exercice. Peut-être la troisième méthode, elle est mieux. On va faire un tour de tyrolienne au 8, le 8, et on va le faire filer sous le 24. Et on va faire 24 divisé par 8. D'abord, 24 divisé par 8, ça fait 3. Bah oui, parce que 8 fois 3, 24. Et on multiplie par 5, ça c'est facile. 3 fois 5, ça fait 15. Ouh, mais elle est géniale. Cette troisième méthode-là, moi je la préfère. Parce que les calculs sont simples, il n'y a pas de nombre à virgule compliqué, il n'y a pas des multiplications trop lourdes. Là, j'arrive avec des petits calculs directement au résultat. Voilà, alors, retiens bien sur cette feuille ce qu'on a vu. On a vu, dans un premier temps, comment simplifier une fraction, et dans un deuxième temps, comment calculer la fraction d'une quantité. Voilà. Alors maintenant, on va passer, si tu as bien retenu, pour résumer ce chapitre, on va voir 6 exercices pour résumer ce que tu dois retenir ou mémoriser dans cette leçon. Pour résumer ce chapitre, voici maintenant 6 exercices qui t'aideront à bien mémoriser les points essentiels. Et je te laisserai les résoudre par toi-même. Premier exercice, exercice de partage. Voici une figure en partie colorée. Question, quelle fraction de la figure est
coloré. Un petit conseil, tu peux partager cette figure en 8 parts égales. Deuxième exercice, un exercice sur les axes gradués. On te demande de placer sur l'axe gradué, ici, les nombres suivants. 1 sixième, 11 sixième, 1 demi, 6 demi, 2 tiers, 8 tiers et 1,5. Un petit conseil et une petite astuce. Regarde, lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, le nombre est forcément compris entre 0 et 1. Dans cette zone-là, il sera plus petit que 1. C'est le cas pour cette fraction-là, 1 sixième, mais c'est aussi le cas pour cette fraction-là, 1 demi. Le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et c'est aussi le cas pour 2 tiers. Le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ces trois fractions, je sais déjà qu'elles se trouvent dans cette zone-là. Et les autres se trouveront dans les valeurs supérieures à 1. Ici, 11 sixième, le 11 est plus grand que le 6. Il va se retrouver donc dans cette zone-là. Et c'est pareil pour d'autres fractions. Troisième exercice. On te demande de compléter les fractions égales. 4 tiers est égal à 28 sur quelle valeur? 63 36e, c'est égal à 7 sur combien? 18 48e, c'est égal à combien sur 8? À toi de trouver les valeurs manquantes en appliquant la bonne propriété. Exercice 4. Si tu aimes les bonbons, cet exercice va te plaire. Dans un paquet, il y a 20 bonbons. 2/5 des bonbons sont à la menthe, 1/4 des bonbons sont au caramel et le reste des bonbons est à la cerise. Question, combien y a-t-il de bonbons à la menthe, au caramel et à la cerise? Ici, il te faut appliquer la partie du cours qui concernait le calcul de la fraction d'une quantité. Maintenant, si tu aimes passer la tondeuse, l'exercice numéro 5 met en évidence ici deux personnages, Georges et Rémi. Georges nous dit « J'ai tondu les 6/9 d'un terrain de 300 mètres carrés ». Rémi, il te dit « Et moi, j'ai tondu les 7/8 d'un terrain de 240 mètres carrés ». Question, qui a tondu la plus grande superficie de pelouse? Je te laisse à tes calculs. Et enfin, pour terminer, exercice numéro 6, voici la jauge à essence d'une voiture. D'après la position de l'aiguille, ici, combien de litres d'essence contient ce réservoir? À toi de calculer. Et bien voilà, si tu as bien suivi ces 3 vidéos, je sais que tu seras capable de résoudre ces 6 exercices qui résument ce chapitre. Merci à toi et à bientôt.